C'est Louis Pasteur et son successeur Émile Duclos qui, au 19e siècle, ont jeté les bases de la pasteurisation. C'est cette méthode qui nous permet d'éliminer des bactéries par la chaleur. Bien, il serait content de voir aujourd'hui comment on a réussi à pousser l'idée encore plus loin. En épicerie, on surveille la date de péremption des produits avant de les acheter. Et l'épicier la surveille aussi. Elle est souvent de courte durée, entre autres pour les viandes. Mais les choses pourraient changer avec la venue de la pasteurisation à froid. Ici, on voit un médaillon de cerf rouge qui a subi aucun traitement de pasteurisation. Et de l'autre côté, on voit des médaillons de cerf rouge qui ont été marinés et ont subi un traitement de pasteurisation. Celui-là ici va avoir 10 jours de durée de vie et celui-là 30 jours. On peut dire qu'on peut presque tripler la durée de vie d'un produit sans y ajouter aucun produit de conservation. Dans les cuisines de la Maison du gibier à Québec, on transforme lapin, chevreuil, faisan en pâté, mousse ou terrine. La durée de vie des produits empaquetés était auparavant de 28 jours. Mais depuis 2 ans, un procédé de pasteurisation à froid a été mis en place et maintenant, la durée de vie dépasse les 60 jours. Pour nous, une entreprise, ça nous permet de faire de production à plus grand volume, mais aussi l'avantage est surtout pour le consommateur et pour le détaillant. Ça lui permet une plus longue durée de vie sur son produit en tablette, alors moins de pertes en magasin. Tous les vendredis, les produits de la Maison du gibier passent à la pasteurisation à froid chez Nature LXTD à Saint-Hyacinthe. Nous, on fait un deuxième traitement suite à ce qui a déjà été fait chez nos clients. Ça permet de détruire les bactéries qui créent les problèmes de listeria, de salmonelle, de E. coli. Alors, ce qui veut dire que ça fait des produits qui sont extrêmement sécuritaires et qui se retrouvent sur les tablettes des magasins. Pour vous, comme pour moi, la pasteurisation élimine les bactéries par la chaleur. Mais la pasteurisation à froid, c'est autre chose. Très simple, c'est de l'eau. Alors, c'est un processus qui est très naturel. Chez Nature LXTD, on place les aliments dans un chariot qui est introduit dans une immense cuve hermétiquement scellée que l'on va remplir d'eau. Puis, on monte la pression. C'est cette pression-là, à travers les emballages, qui vient tuer les bactéries. Peut-être imaginer la chose, on parle du poids d'un éléphant sur la grosseur d'un 10 sous. Il existe des normes de Santé Canada encadrant la pasteurisation à froid que l'entreprise se doit de respecter. La pression est égale partout. Alors, c'est ce qui fait que le produit conserve sa forme originale. Tous les produits cuits, si on parle de viande, de jambon tranché, de poulet tranché, peu importe, aucun effet sur tout ce qu'on appelle organoleptique. Donc, saveur, couleur, odeur, texture, aucune différence. Efficace pour les produits cuits, plus difficile pour le cru. Une viande crue, on ne peut pas la faire pasteuriser parce que ça fait changer un peu la couleur de la viande. La pasteurisation, c'est comme une pression qui est très forte. Alors, si on ajoute une huile ou une vinaigrette, c'est l'huile ou la vinaigrette qui absorbe un peu plus le choc. Alors, la viande ne change pas de couleur à ce moment-là. Tout cela semble bien novateur, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. En fait, depuis plus de 100 ans, les scientifiques savent que la pression va détruire les bactéries. Mais on va comprendre qu'il y a 100 ans, la technologie n'était pas là. Le développement de la technologie au cours des 50 dernières années s'est fait en Europe, où l'on parle d'un traitement de pascalisation. Aux États-Unis, on parle de haute pression hydrostatique, HPP. Au Canada et au Québec, ce traitement est tout récent. Et chaque étape est sanctionnée par des analyses de laboratoire pour garantir la salubrité à 30, 60, 90 jours et même plus. Régulièrement, on teste de nouveaux produits en espérant élargir le marché. Ici, on a 3 emballages qui ont été faits exactement la même journée, à la différence que ces 2 emballages-là n'ont pas été traités et celui-ci a été traité. Alors, on voit que, petit problème, il y a eu dégagement de gaz qui font que le produit, évidemment, se détériore. Par contre, ce produit-là a été traité, ça fait 2 mois. On peut le manger très bien. On présume qu'on pourrait faire un mois, 2 mois, 3 mois. On ne sait pas, c'est pour ça qu'on fait des tests. Viande, jus, fromage et bien d'autres produits bénéficient de la pasteurisation à froid jusqu'à ce qu'on les ouvre. Une fois ouvert, c'est comme tous les autres produits, c'est 5-6 jours. Alors, souvent, les gens pensent que, bon, ils se trouvent une enveloppe de jambon, puis parce que c'est marqué jusqu'au 17 octobre, ils laissent ça ouvert dans le frigidaire jusqu'au 17 octobre. Ne faites pas ça. C'est pas bon. Alors, donc, on parle de 5-6 jours.